l'homme a toujours, c'est dans la nature de l'homme, cherché à voir Dieu, à voir physiquement Dieu. Okay? L'homme a toujours désiré voir Dieu physiquement. On lui dit que Dieu est imaginaire, Dieu est réel. Mais il y a quelque chose dans l'homme. Et que l'homme veut voir Dieu physiquement. Il a toujours voulu le voir. L'homme a façonné des créatures qui lui ressemblent. Il pense, les Indiens adorent le soleil. Ça me dit, quand il est parti dans ce voyage missionnaire, il a vu que les gens, ils croient à une force invisible qu'ils appellent Aoya. Il y a une force invisible auquel les gens croient parce qu'ils croient qu'il y a une force qui dépasse les capacités humaines. Et ils appellent cette force-là Dieu. Il dit, j'ai vu un monsieur, il avait un talisman qu'il a attaché sur lui. Alors, il dit, il est venu, il dit, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Frère, on me dit, je lui ai posé la question. Mais tu crois en Dieu? Mais comment se fait-il que tu as ce talisman avec toi? Il dit, oui, je vais t'expliquer. Parce que si Aoya, que Dieu c'est Dieu invisible, s'il rate, ceci ne va pas rater. En fait, il y a quelque chose. Il dit, mais pourquoi tu as ça? Il dit, je vais t'expliquer. Mon papa, un jour allait à la chasse. Et un lion est venu pour le dévorer. Et mon papa, il avait ce talisman avec lui. Il a pris le feu, il s'est approché et le lion a fui. Tu as vu? Le talisman l'a sauvé. C'est pourquoi moi aussi, quand je marche, j'ai le talisman. Frère Branham dit, oh, homme aveugle. Comment tu ne comprends pas que le lion a fui à cause du feu? Pas à cause du talisman. Ce qui a fait fuir le lion, ce n'est pas le talisman, c'est le feu. Mais comme toi, tu as tellement foi dans ces choses, tu penses que c'est le... Parce que l'homme a toujours désiré avoir une force, quelque chose. Une force invisible. C'est quelque chose que Dieu a mis dans l'homme. Il faut m'en dire. Et là, pour voir ce Dieu, il va m'adresser quelque chose. Un animal, le soleil, on sait quelque chose. C'est bon dit? Les Indiens adorent le soleil. Nous trouvons en Afrique différentes formes d'animaux. Cherchant toujours ce Dieu invisible. Là-haut, un mât totémique en Alaska. Différentes formes qui, selon eux, représenteraient ce Dieu. Donc, ils ont quelque chose. Partout. C'est parce que le Dieu invisible est toujours voilé. Amen. Un jour, c'est Job qui désire voir ce Dieu. Mais Dieu, quand il a parlé à Job, c'est un tourbillon. Un jour, Moïse a dit, tu me parles, Dieu, tu me Moïse, je suis descendu, je vais te voir. Je viens avoir cette assurance. Moïse voulait le voir, il dit, Moïse, bon, comme tu es tellement insistant, va dans le rocher, reste dans le creux du rocher, je vais passer. Et quand Dieu passe, Moïse dit, je vois le dos d'un homme. Amen. Moïse n'a pas vu Dieu. Mais Moïse a vu le voile de Dieu. Amen. Parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Parce que Dieu, dans l'ancien temps, il a toujours été voilé. Alléluia. Mais ce Dieu qui est voilé, Abraham dit, dans Dieu dévoilé, mon sujet ce matin, c'est de révéler ou de dévoiler ce Dieu. Alléluia. Okay. Et ce Dieu qui a toujours été voilé, je vais enlever le voile. Amen. Pour qu'aujourd'hui, l'homme puisse voir Dieu. Alléluia. Frère, nous sommes arrivés quelque part où l'homme peut voir Dieu. Amen. Il dit, je suis venu ce matin pour vous dire que c'est Dieu qui a toujours été voilé. Je suis venu vous dire que je vais parler de ce Dieu dévoilé. Amen. Alléluia. Je suis heureux que Dieu a enlevé le voile. Amen. Et que les élus puissent s'approcher et être transformés. Amen. Je crois qu'aujourd'hui, il y aura une transformation. Il dit, pour comprendre, il dit, remarquez dans l'Ancien Testament. Je prie que la technique puisse avoir les images que vous allez voir. Moi, je n'ai pas pris le temps pour faire cette étude. Je crois que
si on suit jusqu'à la fin, cette série, ça sera une grande bénédiction. Il dit, remarquez que dans, dit, dans Dieu dévoilé, paragraphe 105, dans l'Ancien Testament, Dieu était caché. Il était sur son propitiatoire. C'est-à-dire quoi? Dieu dit à Moïse, Moïse, construis-moi le tabernacle selon le modèle que tu as vu au ciel. Quand vous êtes dans la marche, construis-moi le tabernacle. Et quand Moïse descend, il construit le tabernacle pour les enfants d'Israël, qui est en trois parties. Et le parvis extérieur, le lieu saint et le saint des saints. Il dit à Moïse, tout ce que tu mettras dedans, c'est selon ce que tu as vu au ciel. Comment, là où j'habite. Et quand tu viendras sur la terre, fais le tabernacle, tu feras comme tu as vu. Et quand Moïse fait le tabernacle, on voit que quand il fait le tabernacle, au sein des saints là-bas, il met ce qu'on appelle l'arche de l'alliance. Et dans l'arche de l'alliance, il met les 10 commandements, il met les tables de la loi. Et Dieu dit à Moïse, sur cette tâche-là, il faut que tu mettes un couvercle avec des chérubins en or qui sont comme ça. Ça, j'appelle ça le propitiatoire. Et quand Moïse a fait, maintenant Dieu descend dans ce tabernacle. Et quand il descend, il va directement se poser sur le propitiatoire. Et il dit à Moïse, si on veut me voir, il faut qu'on entre là-bas. Et la seule personne qui peut entrer là-bas, c'est le souverain sacrificateur. Donc il prend le sacrifice, le sang, il vient verser sur le propitiatoire. Et chaque fois que je regarde le sang sur le propitiatoire, j'accorde la grâce au peuple. Alléluia. Donc quand Aaron entrait dans le Saint des Saints, même lui aussi, on devait mettre des cloches sur ses pieds et avoir un fil sur lui. Et quand il entrait, ça chante. Donc quand on entend la cloche, on dit, ah, il est vivant. Il est en train d'entrer. Vous voyez? Si à un moment donné, il n'y a plus de bruit, on dit, il est mort. Personne. Écoutez, je dis bien que personne ne pouvait entrer là-bas. Tout ce qu'on pouvait faire, c'est tirer la corde, ramener son cadavre. Et jusqu'à ce que Dieu choisisse un autre souverain sacrificateur qui permettait d'entrer là-bas. Parce que lui-même, il doit se purifier d'abord. Parce que entrer là-bas, et tu n'es pas agréé, tu es mort. Et quand Aaron arrive là-bas, la chose qu'il faisait, il amène le sang. Et il verse le sang sur le propitiatoire. Parce que Dieu était là. Et tout Israël, quand il vient dans le temple, il prie. Il croit par la foi qu'au sein des saints là-bas, il y avait Dieu. Amen. Alléluia. Mais frère Bonhomme dit, mais c'est bizarre que quand le Seigneur mourait à la croix, parce que Dieu, depuis qu'ils ont construit le temple, Dieu était dans le propitiatoire. Ils l'ont reconstruit. Dieu était dans le propitiatoire. Dieu était, mais ils ont vu bizarrement, le jour où le Seigneur mourait à la croix, ils ont vu bizarrement que le voile qui empêchait l'homme d'entrer est déchiré. Oh, mais c'est quoi cette bizarre? Il voit le voile. Alléluia. Écoutez, on va pendant Dieu te voiler. Pas qu'à sentir d'homme. Je vais leur poser une question. Pourquoi? Parce que lui, il est en train de mourir à la croix. Mais pourquoi dans le temple? Pourquoi le voile s'est déchiré? Pourquoi? Pourquoi seulement ils voient le Seigneur à la croix, mais le voile là-bas déchiré. L'homme dit, Dieu dévoilé, son capaga sentinelle. Pourquoi le voile s'est déchiré? Souvenez-vous, d'y pénétrer, c'était la mort. Moïse l'a vu sous la forme, il dit personne ne peut le voir. Moïse l'a vu sous une forme. C'était le dos d'un homme. Eh bien, le voici, le dos sanglanté. Là, à Gogota. Le dos sanglanté. Le même homme. Je dis bien. Le même homme. Hein? J'ai bien dit le même homme. Donc Moïse a vu Jésus.
Ah, c'est le même homme. Hein? Alléluia. Qu'était-ce? Dieu voulait leur montrer le propitiatoire. Dieu voulait leur montrer qui il était. Alors le voile du temple, par la main de Dieu, d'en haut, a été déchiré de haut en bas, ce qui a exposé Dieu au regard de tous. C'était Jésus-Christ suspendu à la croix. Voici le propitiatoire. Mais Dieu était déjà montré que là-bas, je ne suis plus là-bas. Vous allez dans le temple, mais je ne suis plus là-bas. Ça ne sert à rien de continuer à aller voir le voile là-bas. J'ai quitté derrière ce voile. Et voici, alléluia, voici maintenant le propitiatoire. Là où je suis. Regardez à ça, c'est votre pardon. Regardez à ça, c'est votre grâce. Rejetez ça, c'est le péché impardonnable. Voici. Qu'est-ce qu'il y a eu? Les gens étaient trop aveugles pour voir cela. Les gens étaient tellement aveugles dans les traditions. Nous, les dieux d'Abraham, il est descendu là-bas. Mais ils n'ont pas compris que la dispensation avait changé. Que le propitiatoire, là où il y a le pardon, c'est devant eux. Pas étonnant que le volet à la croix, il a regardé le propitiatoire. Il dit, quand on arrive devant le propitiatoire, et là il y a le sang. Alléluia. Oui. Peu importe ce que tu as, c'est la grâce. Oui. Il dit, pitié de moi. Malgré que tu es voleur, Jésus dit, tu seras avec moi au paradis. Oui. Tout dépend de ce que tu regardes. Mais je vais te dire, ça c'est encore de l'histoire. Alléluia. Il faut aujourd'hui que tu vois la même chose. Frère Branham dit, Dieu devrait continuer. Mais gloire à Dieu. Il a fait une promesse dans les derniers jours. Ce qu'il ferait, il exposerait sa parole au regard de tous. Dévoilé devant nous à nouveau. Le voilà dévoilé. Il a promis que ce qu'il a fait là-bas, il le fera au temps de la fin. Mais les gens, dans leur tradition, ils continuent à regarder là-bas. Alléluia. Il faut que tu regardes ici. Maintenant qu'on peut voir le trône. Dieu sur son trône. Et je crois que le trône, c'est un homme. Je crois aujourd'hui que le trône, de toute façon, Fabien dit, ce que Ézéchiel a vu, ce que Jean a vu, nous l'avons en photo. Et que le propitiatoire. Alléluia. Ouais, si aujourd'hui tu regardes et tu ne vois pas le propitiatoire, tes péchés demeurent. Si tu regardes, oh non, frère, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, tu dois voir ton expiation. Tu dois voir ta grâce. Tu dois voir que quand j'arrive à voir, le sang c'est la parole. Je vois le sang. Vous savez ce qu'on dit? Ah, le peuple c'est même saut. L'intercession est terminée. Il intercède pour la droite du Père. Il n'est plus la droite du Père. Il est descendu sur son trône. C'est le sang de frère Branham. Il dit l'intercession, les gens il est intercède là-bas pour moi. Non. Il est resté là pendant les actes de l'église à intercéder pour notre ignorance. Mais au temps de la fin, il descend. Et l'intercession est terminée. Mais où est l'intercession aujourd'hui dans l'homme? C'est pourquoi quand Abraham l'a vu, Abraham comprend que maintenant, pour intercéder, c'est moi qui vais intercéder pour l'homme. Parce que l'intercession est dans l'homme. C'est toi qui intercèdes. Comme vous allez voir dans la prochaine mission, quand le soin est brisé, on dit il fait de nous des rois sacrificateurs. Un sacrificateur, il intercède. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu intercède avec toi. C'est toi qui te mets à genoux, Dieu intercède pour ton frère. Et Dieu exauce. De toute façon, Dieu est dans l'homme. Alléluia. Dieu n'est pas au ciel, Dieu est dans l'homme. Intercédant. Hein? Il intercède sur notre confession. Confessant qu'il a déjà fait. Confessant que ton problème est déjà réglé. Et Dieu dit Amen. Alléluia. Parce que nous croyons qu'aujourd'hui, le propitiatoire est exposé à nos regards. Ouais, c'est ça le message. Parce que nous qui avons le visage découvert, qui voyons, qui sommes transformés. Tant que tu ne vois pas, il est difficile. Parce qu'il faut être transformé à une image. À quelle image? C'est nous qui avons le visage découvert.
Je suis. Dans l'affaire des trompettes, il faut me dire. Regarde descend. Le message du 7e ange, sous la même trompette, exactement la même chose à tous les points. Le même saut. C'est pourquoi appeler les gens, l'épouse, à sortir de la tradition pentecôtiste. Et le dernier des organisations, c'est le pentecôtisme. Le voile, qui voile Dieu aux gens. Le dernier des voiles, c'est le pentecôtisme. C'est le plus proche du message. Le plus proche, vous savez, très loin des baptistes, très loin des méthodistes. Le dernier qui est proche, c'est la Pentecôte, c'est le pentecôtisme. Mais c'est la tradition pentecôtiste. C'est un voile. Vous avez dit que Dieu n'est pas là. Il guérit les malades, il chante les démons. Mais pourtant il dit que Dieu n'est pas là. Alléluia. Ça, c'est ça le voile. Pourtant, je te dis que ça c'est un message d'aveuglement. Oh, mais tu me dis, avec ce qu'il faut, je te dis que c'est une tradition qui voit le vrai Dieu devant les gens. Puisque Dieu c'est la parole. Écoutez, appeler les gens l'épouse à sortir de la tradition pentecôtiste, de la tradition du monde, pour se tourner. Alléluia. C'est pourquoi se tourner vers la véritable expiation. Là où il y a le sang, là où tu as ton expiation, il appelle les gens à sortir des traditions pentecôtistes pour se tourner vers la véritable expiation, la parole. Christ personnifié. Alléluia. Frère, il faut que tu vois Christ personnifié. Tu vois Christ personnifié, c'est ton expiation. C'est ta grâce. Frère, quand tu vois ça, tu dis, peu importe qui je suis, je serai transformé. Ça ne dépend plus de toi. Christ personnifié dans sa parole, fait chair parmi nous. Ça, c'est la grâce. Mais il faut que le voile des traditions soit ôté. Il faut que le voile pentecôtiste soit ôté. Toutes ces choses qu'on met comme voile, quand quelqu'un est voilé, il ne voit rien. Mais quand le voile est ôté, il comprend. C'est pourquoi Paul nous dit, nous tous qui, le visage découvert. Avez-vous le visage découvert? Avez-vous le visage découvert? Alors je peux vous dire qu'il y a de l'espoir. Je peux vous dire d'oublier votre problème. Je peux vous dire que vous serez transformé. Je peux vous dire que votre situation va changer. Je peux vous dire que ne vous inquiétez de rien. Nous arrivons à la véritable expiation. Même si tu étais dans l'enfer le plus profond, frère, tu seras blanchi. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés. Nous qui avons le visage découvert. Nous qui avons vu la révélation. Nous qui avons vu le message de l'heure. Nous sommes transformés. Alléluia. Il y a une chose pour laquelle tu peux remercier Dieu pour le message. Il y a une chose pour laquelle tu peux être content d'avoir pris le message. Il y a une chose pour laquelle tu es content d'être dans une église où on prêche le message. Parce qu'il y a de l'espoir pour toi. Je peux te dire, il y a de l'espoir pour toi. Alléluia. Il y a une chose pour laquelle on peut être heureux tous les jours. Merci. J'ai cru le message de la fin. Transformé. Alors il faut me dire, alors je cherche à comprendre, c'est quoi transformer? Parce que le langage de Dieu, c'est pas mon langage. Qu'est-ce que Dieu comprend par transformer? Il dit, dans la puissance de transformation, il dit, allez, il dit, maintenant, descends. Il dit, maintenant, transformer. J'ai travaillé pour une campagne de service public où nous avions des transformateurs pour transformer. Maintenant, le mot signifie en lui-même, donc transformer, signifie en lui-même quelque chose qui a été changé. Alléluia. Quelque chose qui a été changé. Hein? Quelque chose qui est changé d'une
une chose en une autre. Donc quelque chose était dans un état, il change d'état. D'une autre à une autre. Il dit, être transformé, c'est être changé et fait en quelque chose de différent. Il dit, c'est comme un tétard. Il dit, un tétard, il est transformé d'un tétard en une grenouille. Regardez, quand vous prenez un tétard, au début, c'est comme un petit poisson. Il est petit, tout le temps on voit dans l'eau, comme ça. En réalité, c'est pas un poisson. Quand tu regardes, ça fait comme un poisson. Il ressemble à un poisson-chat. Mais c'est pas un poisson. Il ne va pas aller chercher. Pour se dire, je vais aller manger. Oh, c'est les petites dans le cas là. C'est pas les dans le cas là. C'est pas de l'humour. Hein? C'est le poisson qui dit, hein? Les dans le cas là. Les petits poissons là. C'est ça poisson. Hein? On dit, hein? Elle fait de l'humour aussi. Hein? Hein? Les prédicateurs font un peu de l'humour pour détendre l'atmosphère. Hein? Il me disait chaque fois que, comment, regarde, on a demandé à l'ancien président congolais, Mobutu. Il est parti à l'Europe, à l'ONU, c'est pas. Là, avec le président européen, il dit, vous savez, chez moi, les gens disent, mais ton pays là, mais ils sont pauvres, ils n'ont pas l'argent. Il dit, oh, une personne mange 500 poissons. 500 de soupier. Une personne mange 500 poissons. Oh, le poisson là, c'est les dans là. Donc, les petits poissons, mais ça, c'est rien. On peut mettre dans une mille, ça fait un grand chose. Mais le blanc, regarde, une personne mange 500 poissons. Non, ce n'est pas les petits poissons, c'est des tétards. Donc ici, c'est des tétards qui vont devenir des grenouilles. Mais quand tu regardes à la base, c'est un tétard qui ne ressemble à rien de grenouille. Mais du tétard, il est transformé en grenouille. Alléluia. Et Dieu dit, moi, je ferai une transformation. Tu verras quelqu'un aujourd'hui, comment? Vraiment? Sa vie? Mais tu regardes, qu'est-ce qui s'est passé? Il passe du ridicule au sublime. Alléluia. Il y aura quelqu'un qui dit, mais comment il est comme ça? Mais sa vie, il ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai une puissance de transformation. Je peux le prendre du tétard et le ramener au grenouille. Mais c'est comme le jouet la nuit. Il dit, c'est ça ce que je suis. Enfin, laissez-moi te dire que ce message peut te prendre de n'importe quel état. Peu importe qui tu es, il peut te prendre et te transformer. Et le monde dira, c'est toujours lui. C'est toujours lui. Ça sera ton cas. Ça sera ton cas. Tu diras à tes gens, restez encore tranquille. Regardez-moi bien aujourd'hui. Restez tranquille. Laissez-moi me présenter devant la puissance de Dieu. Je serai transformé. Du tétard au grenouille. Dis, mais attends, je regarde, c'est toujours Dani. Mais je le connais il y a des années. Tétard. Mais aujourd'hui, grenouille. Mais je ne comprends pas cette scène-là. Mais vraiment, il y a des années, je ne peux pas m'approcher. Mais là, les anciens ont changé. Du tétard au grenouille. Ton cas sera comme ça. Un temps viendra où la boue des critiques va être fermée. Ceux qui t'ont critiqué seraient étonnés de voir la gloire de la seconde temple. Elle sera plus grande que la première. Ça sera ton cas, toi. À cause de ce message. À cause de cette grâce du message. Tu regardes les gens et dis, qu'est-ce qui se passe avec ces ceux-là? Non, c'est la grâce du message. Alléluia. Transformé. Un jour, Jean, le révélateur, Dieu le prend. Il regarde la terre. Il voit comment la terre est renouvelée. Il dit, oh, j'ai vu un nouveau ciel. Il dit, moi Jean, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Toi tu aurais pensé que Jean a vu la terre a disparu. Non, c'est toujours la même terre. Mais cette même terre, il est transformé. C'est toujours la même personne, mais elle est transformée. C'est toujours le même type, le même gars. Mais, il dit, j'ai vu un nouveau ciel. On dira, j'ai vu un nouveau frère. J'ai vu une nouvelle sœur. Elle a toujours été là. Il a toujours été là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il est transformé du tétard au grenouille. Il dit, je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Car le
le premier ciel, la première terre avait disparu. Non, ce n'est pas que, ouais, si tu t'arrêtes à la Bible, tu prends le dictionnaire français, donc le dictionnaire veut dire il a quitté. Ce n'est pas ça le langage de Dieu. Ce n'est pas disparaître comme toi tu le prends. Ce n'est pas un anéantissement. C'est passer away. C'est changer d'état. Alléluia. Oh, si l'Église peut comprendre le langage de Dieu, dit que moi, Dieu, je vais les transformer. Il dit, ce ne sera pas à cause d'eux, mais à cause de moi. Je vais les transformer. Puisqu'ils ont le visage découvert. Alléluia. Ils ont compris la promesse. Je vais les transformer. Jésus dit, les cieux et la terre passeront. Ce n'est pas que la terre va disparaître. Frère Branham dit, dans le demeure future, dit, les cieux et la terre passeront. Maintenant, ce mot veut dire passer d'une forme à une autre. Ça ne veut pas dire anéantissement. Comme le signifiait le mot passe away, donc anéantissement. Mais le mot hébreu, plutôt grec, qui ne veut pas dire pass away, il veut dire passer d'une forme à une autre. Regardez, mais passer d'un état à un autre état. Je ne sais pas si l'Église arrive à comprendre. Ce que Dieu est en train de penser de toi, que toi, tu vas changer d'état. En copulence, c'est toujours le même frère. Mais à l'intérieur, il y a un changement. En copulence, c'est la même sœur. Mais regarde, tout homme spirituel dit, il y a un changement. Qu'est-ce qui a fait ça? La puissance de Dieu. Oh, c'est pourquoi je peux dire à n'importe qui, peu importe la personne, amenez dans cette puissance-là. La puissance de Dieu est capable de le prendre et de le transformer. Aussi longtemps qu'il est en Dieu, il y a de l'espoir. Comment dire dans Tite 3, 5, Paul dit la même chose. Pour toujours montrer que l'homme, j'ai dans le domaine futur, j'ai lu le verset, mais j'ai dans le domaine futur, il faut me dire. Maintenant, Paul a utilisé, vous pourrez le lire plus tard, dans Tite 5, 3, 5, Paul utilise ce même mot en parlant de la régénération de l'homme. Que l'homme est passé d'un pécheur à un saint. Pas complètement anéanti, mais quand un homme est changé, il n'est pas anéanti, mais il est une personne changée. Il a été changé de ce qu'il était à ce qu'il est. Pas un anéantissement. L'homme est changé. Le renouvellement, son dessin un peu en haut dans le titre, toi, remonte un peu, s'il te plaît. Remonte un peu en haut. Il dit, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Paul essaie de montrer que c'est la même chose. Il va prendre quelqu'un, il va le changer. Il va prendre quelqu'un, il le fait passer d'un état à un autre. Jésus, un jour, il voulait entrer dans Jérusalem. Alors, il a dit à ses disciples, allez me chercher l'anneau qui est attaché là-bas. Mais arrivé là-bas, dites que le maître en a besoin. Et comme le maître en a besoin, détachez-le. Il était dans un état. Et vous êtes là-bas sur l'ordre du maître. Et on va changer son état. Je vais dire à Satan que Satan, c'est ce peuple-là, le maître en a besoin. Détache-les. Qu'il change d'état aujourd'hui. Tu dois changer d'état aujourd'hui. Si tu as été lié, détachez-le. Parce qu'il est devant la présence de Dieu pour qu'il soit transformé. Aujourd'hui, le diable va céder. Pas à cause de toi, à cause de la puissance de Dieu. Ce ne sera pas ta volonté. Ce ne sera pas toi qui le feras. Mais lui, il le fera parce que tu as vu la gloire. Alléluia. Comment il dit, tout de la demain futur. Il a utilisé le même mot qu'il a dit pour l'anneau. Qu'il a dit détacher l'anneau, laissez-le aller. Il a dit la même chose. Toujours transformé. La même chose à la résurrection de Lazare. Déliez-le. Changez-le. Il était attaché. Laissez-le aller. Ouais. Toujours pour montrer la transformation.
Ses enfants seront liés avec peut-être des barres de fer. Mais il dit à Branham, va les délivrer. Frère, j'ai commencé à dire délivrer. Et j'ai vu des barres. On dit alléluia. Peu importe. Même la forteresse de Satan va céder. Je dis même la forteresse de Satan. Elle va dire, la parole de Branham, quand elle est prononcée, on entend crac, 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 crac. Frère, dit, frère, brother, et être délivré. Il dit, demain, il dit, savez-vous, souvent, m'avez-vous souvent entendu dire en prière, ôte-toi même de la propriété de Dieu. Voyez, amen. Ayez foi pour revendiquer ce qui est à vous. Amen. Ce sont vos droits. Ôte-toi d'elle. Ôte-toi de lui. Vous voyez, la foi le fera. Pas l'anéantir, mais seulement ôte-toi de là. Amen. Le lâcher. Laisse-le aller. Fais passer. Ça change. C'est pourquoi nous avons le droit de dire à Satan, ôte tes mains de la propriété de Dieu. Amen. Oh non, c'est comme si le diable a lié. Mais tu es arrivé au bon endroit. Amen. Voici la bonne nouvelle. Tu es au bon endroit. Amen. Parce que nous avons le droit de dire à Satan, enlève ta main sale de la propriété de Dieu. Amen. Spirituellement parlant, on entend crac, 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 crac. Alléluia. Tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont obligés de te délier. Parce que quoi? Le maître en a besoin. Amen. Qui a besoin? Le maître, le Seigneur de gloire. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ veut t'utiliser. Satan doit te délier. Amen. Amen. Un jour, frère Branham rencontre une dame. Il a prêché dans une église. On dit, frère, il venait prier pour les gens. On dit, frère Branham, il y a ici la maison, les endroits où il y a les psychopathes. Il y a des gens qui sont comme fous. Il dit, j'ai été dans des endroits psychiatriques, j'ai vu ils prendre les selles. C'est des choses horribles qu'on peut voir. Quand le diable lit quelqu'un, il va prendre les selles, ses propres selles va commencer à manger. Déjà, j'ai vu des choses horribles. Et on m'amène, donc quand les gens viennent comme ça, parfois on les met, c'est tous les gens qui ont des problèmes. Il dit, je rentre là, je vois une jeune dame, dans la vingtaine. Encore ça dans ce moment-là. Dans la vingtaine, une jeune très belle femme. Je dis, il dit, frère Branham, ne passez pas loin de moi. Il dit, c'est voulu. Là, c'est quel est le problème? Il dit, oui. Oh, mais vous n'avez pas l'idée? On n'a pas vous parlez bien? Il dit, non. Je vais vous raconter mon histoire. Il dit, vous savez, j'étais un enfant très bien avec mes parents. J'ai commencé à marcher avec un garçon qui avait toujours une bouteille à la main. Au lieu que j'écoute mes parents, j'ai désobéi, j'ai suivi ce garçon. Je suis devenu comme un ivrogne. J'ai commencé à boire. Après, je suis devenu une prostituée publique. J'ai fait la prostitution publique. Ouais. Vous comprenez? C'est pas que j'ai commis à des temps. J'étais prostituée publique. La femme de tout le monde. C'est ça la prostituée publique. Tellement dedans, dans ce mal-là, j'ai commis des choses, on m'a mis en prison pendant 3-4 ans. Par une bonne conduite, on m'a laissé sortir quelques années plus tard. Et je suis allé dans l'église catholique. On m'a dit que si j'arrive là-bas, je serai changé. Je suis arrivé là-bas, ça a continué de moi, ça va pire. Et j'ai commencé à délirer, faire des choses. On m'a catégorisé comme étant folle. Donc quand ça commence, je commence à faire des choses. Alors il faut qu'on regarde. Il dit, mais... Alléluia. Oh, il a mon. Je crois dans la puissance de transformation. Amen. Je crois que Dieu peut prendre n'importe qui. Amen. Peu importe la personne. Amen. Frère Branham la regarde. Elle lui dit, dans ce moment-là, descends. Il lui dit, c'est
n'aimeriez-vous pas être une femme comme toutes les autres femmes et mariée, avoir des enfants, avoir une vie comme tout le monde? Il dit, mais prédicateur, qu'est-ce que moi, une femme comme ça, peut produire à quelqu'un? Et moi, qui peut me prendre? Qui peut? Qu'est-ce que j'ai déjà donné à un homme? Garder un foyer, comment je peux faire? Cette vie-là, la question que je pose, est-ce que tu n'aimerais pas avoir une vie aussi stable? Est-ce que tu n'aimerais pas changer? On ne te pose pas la question de savoir qu'est-ce que ton état. Non. Est-ce que tu veux changer? Jésus a posé la question. Veux-tu être guéri? Ne regarde pas. Qu'est-ce qui t'a conduit là? Mais tu es devant la puissance de transformation. Est-ce que tu ne veux pas un changement? Il a dit, mais c'est tout ce qu'il dit, mais oui. Écoutez, il dit, mais vous aimeriez être marié et avoir un enfant et avoir un mari. J'ai dit, vous êtes une belle fille. Hein? Vous feriez une vraie chérie pour un prédicateur de Dieu. Acclamez le Seigneur. Écoutez, le mec m'a dit, un prédicateur doit prendre une femme qui n'a pas été touchée. Mais voici. Frère, c'est quoi le message, c'est la grâce. Amen. Tu restes avec la loi, tu vas mourir. Amen. Quand il avance, j'avance. Il dit, vous feriez. Il dit, je prêcherai. Garde-toi. Un homme qui doit prêcher pour les femmes vierges. Mais dans sa souveraineté, il peut aussi produire ça. Amen. Je dirais Amen. Amen. Dans sa souveraineté, il peut prendre une prostituée, le laver, le transformer et le donner à un homme. Amen. C'est mon homme qui dit, moi je n'ai même pas un point. Je ne suis pas, je n'ai pas un point. Non. J'ai dit beaucoup de gens ont mis point. Ils sont devenus une dénomination. Amen. Le message, frère, on ne met pas de point. Amen. Tu mets point, tu deviens organisation. C'est pourquoi on n'a pas à croire Branham en tout. Amen. Il a dit, le jour où j'ai lu ça, j'ai failli tomber. J'ai dit, mais on m'a appris à croire Branham, mais je dois avaler ça. J'ai prêché des années, en aucun cas. Tu dois, mais là, j'ai dit, point virgule. Je mets point virgule et j'avance. Je mets point virgule et tout le reste, ça m'a dit, Dieu a eu des David. Hein? Il les appelle hommes de Dieu. Dieu a eu des Josué, des Salomon. Certains n'ont pas eu de tâches, donné des tâches, les a tous appelés serviteurs du Dieu très haut. Moi, je regarde qu'à lui. Oh, je me sens bien. Voilà, avec le message, je me sens bien. Je ne suis pas une organisation. Je ne suis pas une dénomination. Je crois William Branham. Il a dit, c'est Branham. Il a dit, vous feriez une vraie chérie. Ah, ça c'est lourd, hein? Mais c'est bon. Une vraie chérie pour un jeune prédicateur. Il y a un prédicateur là qui était là. Allez déborder un peu. Alors les gens regardaient et disent, ah, frère Branham a dit, vous ferez, hein, vous serez joyeux pour un jeune prédicateur. Quelque part, il a dit fatigué. Donc toi tu es fatigué. Fatigué ou pas, il fera un joyeux pour un jeune prédicateur. C'est Branham qui l'a dit. Je n'ai pas le point. Je dis attention seulement. Le reste, hein, quand je vois mes enfants, je leur dis, tu n'as pas le droit. Tu dois être aussi fondamental possible. Mais ça, je gâche ça quelque part. Ça, je gâche ça quelque part. Le jour où quelque chose arrive, dis frère, il y a un peu la grâce pour toi. Ne reste pas dans ton état. Il y a la possibilité. Frère, c'est ça le message. Il y a une possibilité pour toi. Avance, c'est Dieu. Si tu sens à servir dans ton cœur, avance seulement. Alléluia. Il ne faut pas qu'on te lie dans quelque chose. Écoutez-moi là, il dit, vous feriez une vraie chérie pour un jeune prédicateur de Dieu fatigué. Elle a dit, je ne peux rien promettre à un prédicateur, à personne d'autre, dans cette condition. Monsieur Branham, j'ai dit, mais je voudrais vous dire quelque chose. Vos péchés peuvent être aussi noirs et sales que l'enfer, mais je sais qu'il y a une fontaine remplie du sang. Tirez des veines de Manuel. Les pécheurs, alléluia, hein, qui sont plongés dans ce flot, perdent toutes les tâches de culpabilité. Je vais te montrer qu'il y a une fontaine.
soeur était péché, je peux te montrer qu'il y a une fontaine qui est remplie du sang. Le message de l'heure, dans laquelle tu es plongé et tu es changé. Alléluia. Il y a une possibilité. Il y a une chose pour laquelle nous pouvons chanter gloire au Seigneur. Il y a quelque chose, on dit comme ce message dit, je l'ai pris, je l'ai seulement posé la main sur elle, on a prié. Elle dit, prie aussi, soeur. Elle a prié, elle a prié. Il fait bonhomme, quelque chose m'est arrivé. Elle dit, oui, quelque chose t'est arrivé. Quelques temps plus tard, elle était mariée avec des enfants. Je crois que la puissance de Dieu peut prendre n'importe qui. Cette puissance qui peut changer n'importe qui dans cet état peut prendre n'importe quelle maladie et changer. Alléluia. C'est pourquoi c'est une joie de venir écouter le message. Vous savez, peu importe quelqu'un, tout ce que je peux lui dire, frère, viens avec tout ce que tu es. Viens rester là. Il y a une puissance de transformation. Je ne compte pas sur mes prières. Il faut prier. Je ne compte pas sur mes efforts, mais je compte sur la puissance de transformation qui est derrière ce message, qui peut prendre n'importe qui et faire de lui du sublime, du ridicule sublime. Écoutez, dans la foi, sans les yeux de votre, il dit, eh bien, la puissance de Dieu qui peut changer une prostituée à une sainte, une ivrogne à une femme, pourquoi s'il n'a pas la même puissance, il ôtera tout cancer, toute mutité. Cette puissance-là, qui peut changer l'âme, peut changer le corps. Toute surdité, cette puissance peut ôter la surdité. Fais-moi explique la surdité. Les gens qui sont mieux, tu sais pas, il a dit que c'est les nerfs qui sont bouchés. Donc il y a un démon qui vient dans ce nerf-là, qui est relié à l'audition, qui est bouché. Il dit, mais quand la puissance de Dieu vient, et par ce démon-là, il est débouché. C'est pas comme il dit, toi qui ne parles pas, dis papa. Tu m'écoutes, oui tu m'écoutes, dis papa. Quand tu dis papa, le démon qui est là débouché, tu vas parler. Le sourd-muet parlera. Le sourd-muet parlera. La puissance de Dieu peut transformer n'importe qui. Daniel, s'il te plaît, je t'ai envoyé un texto. Tout de suite là, comme ça. Je vais te témoigner à l'église. Ça va aider un peu l'église. Pour montrer que Dieu, il fait des choses. Amen. J'ai dit à la fille, je vous ai dit. Il y a que. Et le pasteur, là où j'ai fait des réunions, m'a envoyé un texto. Parce que les gens à qui on a prié, il a envoyé un texto de ce que la puissance de Dieu peut faire. Amen. Alors, quand Dieu fait quelque chose, nous témoignons pour que ta foi augmente. Pour que tu crois que Dieu aussi est au milieu de nous. Que Dieu fait des choses. Je crois dans la puissance de Dieu. Je crois que Dieu peut changer n'importe qui. Moi, je crois tellement que là où je suis actuellement, frère, je crois que chacun peut ressentir qui veut. Tu as reçu le texto. C'est le pasteur de Kiketi. Là où j'ai prêché, il fait les réunions, qui a envoyé ça. Et il va lire le texto. Il dit bonsoir notre révérend, comment ça va? Il y a deux sœurs qui ont témoigné aujourd'hui de la guérison. Deux personnes pour lesquelles vous aviez prié quand vous étiez ici. Une des goitres et l'autre de la prostate. Quelle joie immense les gens avaient. Alléluia, acclamons le Seigneur Jésus. Écoutez, je me rappelle ce jour-là, quand je priais, la fille est venue avec le goitre comme ça. Le goitre était là, visible. Il dit, révérend, moi je crois que la présence de l'homme de Dieu, c'est Dieu. Moi je crois que ça va changer. J'ai dit, comme tu crois, je prie pour l'enfant. Va, c'est terminé. On m'appelle, on voit les textos, que le goitre a disparu. Il y a eu un moment qui est venu avec l'Iliam. Il dit, homme de Dieu, j'ai appris que vous êtes venu. On a fait les kilomètres, on est venu. Mon enfant à la maison avec la prostate. Des années, rien ne marche. Il m'a dit, donne cette image au prédicateur. Dis-lui de prier pour moi. J'ai dit, maman, comme tu crois, je prie pour toi. Arrivé là-bas, transmets seulement. Amen. Toi seulement, va là-bas, transmets. Et laisse Dieu entrer en scène. La prostate disparaîtra. Elle dit, mon fils, je crois. Elle est partie. Je suis arrivé 2 semaines plus tard. Elle vient à l'église. Et on m'a dit que c'était un
jubilé. Amen. Une église de 700 personnes, plus de 1000 personnes, ils sont 500 000 personnes. Il dit, eh, viens dire aujourd'hui, je vais témoigner. Voici cet homme-là qui avait la prostate. La prostate a disparu. Frère, je crois une chose, que la puissance de Dieu peut transformer n'importe qui. Même on dit, s'il a fait une fois, il le fera chaque fois. Je crois de tout mon cœur. Moi, je ne suis que prédicateur, mais ce n'est pas moi qui le fait, c'est Dieu. C'est la puissance de Dieu. Et cette puissance est ici maintenant. Écoutez-moi là, voilà. Il dit, il ôtera tout cancer. Croyez-vous cela? Si tu as un cancer généralisé, la puissance de Dieu va ôter ça. Il dit, toute surdité, toute cécité. Il dit, car le même sang du même homme, le même jour qui a fait l'expiation pour votre guérison, fait l'expiation pour votre salut. Alléluia. Frère, je crois une chose, que la puissance de Dieu peut transformer n'importe qui. Ce qui est glorieux, c'est que j'ai compris un secret. C'est l'attente. C'est la disposition. C'est la foi. Le don de Dieu, le don est toujours là. Mais c'est ta disposition. C'est ta foi. Mon frère, oublie l'homme. Oublie ce qui est humain. Mais regarde à travers l'être humain. Vois que ici, c'est l'endroit le plus proche de Dieu. Vois qu'ici, Dieu descend pour bénir ses enfants. Dieu ne peut rien faire sans l'homme. L'homme n'est qu'un intermédiaire. Mais c'est Dieu qui est à grande puissance. C'est Dieu qui peut changer. C'est Dieu par sa parole. Il peut transformer n'importe qui. Frère, avec cela, ça me donne de l'espoir. Pour dire à mon frère, peu importe ton état, viens seulement t'asseoir. Peu importe ta situation, ne t'inquiète pas. Ton jour aussi aura un jour J. Alléluia. La puissance de transformation. Dieu transforme. Mais l'ennemi aussi, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il déforme. L'ennemi, Dieu fait la transformation. Mais il faut vraiment dire que l'ennemi, il déforme. Et vous allez voir la puissance de transformation, parce que avant d'aller loin, il faut qu'on parle un peu de la déformation. Maintenant, il désire que nous transformions nos entendements par le renouvellement. Être transformé par le renouvellement de nos pensées. Maintenant, Satan entre et met dedans une déformation. Donc Satan, lui, il fait ce qu'on appelle la déformation. Frère Branham dit, dans la puissance de Dieu pour transformer, il dit, le déformateur, je sais que ceci peut paraître plutôt étrange d'en parler de manière déformée. Mais c'est ce qu'il était. Il a déformé ou perverti. Donc Satan, lui, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu, quand Dieu donne un langage de Dieu, transformer, c'est changer d'un état à un autre, passer ou délier. Mais Satan, il vient dans les mots de signe comme synonyme, mais lui fait une déformation. Il faut me dire que quand Dieu avait créé le monde, la semence de Dieu pure était déjà dans la terre. C'est pourquoi il a dit que chaque semence reproduit selon son espèce. Ouais. Ben, c'est que la semence étant là, quand la puissance de Dieu va se manifester, il va se reproduire. Mais Satan vient, qu'est-ce qu'il fait? Il fait d'abord une déformation. Donc il déforme la semence. Pour que quand elle va se reproduire, elle produit une semence déformée. Et Satan fait une déformation, il va pervertir. Comment on dit? Pervertir veut dire aussi être changé. Donc la chose est pervertie, changée. Ouais, il parle quelque chose de synonyme de transformer. C'est pourquoi j'ai pris le temps pour montrer, transformer dans le langage de Dieu, c'est passer d'un état à un autre. Ouais, d'un état à un autre. Et Satan vient dans la déformation, et comme la déformation aussi, c'est déformé. Donc c'est changé aussi. Il déforme, elle changeait, transformée en quelque chose d'autre. Il avait une forme, il change sa forme, c'est quelque chose d'autre.
déformer, c'est la même chose. C'est que ça a été changé, déformé, rendu différent. Cependant, c'est toujours la même semence, mais qui est déformée. Donc Satan, quand il vient, lui il vient déformer. Et comment il vient déformer? Si Dieu a pris 6000 ans pour faire son Éden, Satan a pris 5000 ans pour faire aussi son Éden. En faisant des déformations. C'est quoi faire un message? L'Éden de Satan. Dieu a pris 6000 ans pour former son Éden. Satan prend 6000 ans pour déformer. Pour avoir un Éden dont il est roi, déformé. Et comment il fait? Il va pervertir la semence. Une semence à déformer. Il va prendre la première semence, il va pervertir. Et comment il fait? Sa stratégie. Il vient avec la civilisation. Il vient avec la culture. Frère, la foi n'a rien à voir avec la culture. La foi n'a rien à voir avec la civilisation. Il vient avec l'intellectualisme. Écoutez bien, mon âme. J'ai vu les gens, c'est intellectuel. Il n'y a rien de foi derrière. Il n'y a rien de croyance. C'est que la tête. Et dans les pays en plus qui se disent civilisés, vous allez voir la force de Satan. Il vient avec un message intellectuel, avec un message de civilisation, avec un message. Écoutez-vous là, voilà. Il y a la puissance de transformation. Maintenant, nous voyons qu'il a pulvérisé son spras, empoisonné. Son spras était le spras. Donc, quand il veut tuer les États-Unis, de la compréhension moderne. C'est le bon sens, hein? Ouais. Le bon sens n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Je discute avec quelqu'un, il me dit, mais tu crois vraiment dans un millénium où on va sur la terre là? Tu crois vraiment? Mais si Dieu l'a dit, écoutez, si Dieu l'a dit, ce n'est pas moi qui veux faire ça. C'est lui qui l'a dit, c'est lui qui est responsable. Moi, je crois ce qu'il a dit. Même si c'est contraire à ce qu'on m'a appris à l'école, je crois ce que Dieu dit. Il vient la compréhension moderne, l'instruction. Hein? Si tu ne fais pas attention, l'instruction peut t'éloigner de Dieu. Tellement instruit que tout doit être mécanique. Tout doit se justifier. Dieu, c'est la foi. Dieu, rien ne se justifie. Il y a un jour où on dit quoi seulement. Dieu, c'est quoi? Dieu l'a dit, tu crois? Que je comprenne. Que je ne comprends pas, je dis Amen. C'est ça. Dieu, ce n'est pas l'instruction. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dieu, c'est la foi. Dieu l'a dit, je dis Amen. Oh, la science a dit que le soleil n'a pas de trajectoire. Mais Dieu a dit que Josué a arrêté le soleil. Enfin, je dis la science, ce que tu dis là, je mets de côté, je crois en Dieu. Parce que tu finiras par accepter que la terre, le soleil a une trajectoire. Amen. Oh non, l'homme pense avec sa tête. Dieu dit non. Que l'homme pense avec son cœur. La science a refusé. Non, aujourd'hui, la science a compris que dans le cœur, il y a une partie qui s'appelle la partie de l'âme. Et que là, Dieu habite. Et que l'homme pense avec son cœur. Dieu, ce n'est pas la science. Amen. Le diable vient, il t'amène l'instruction. Sois instruit. Il t'amène la civilisation. Sois civilisé. On va appeler les gens là-bas le blédard. Mais le blédard, la foi. Toi, avec la civilisation, tu as l'incrédulité. Ça veut dire que j'ai vu que ces hommes de couleur, ils ont la foi. J'ai vu les gens de couleur, ils ont la foi. Parce qu'ils n'ont pas la civilisation comme toi. Ils croient en Dieu. Le diable vient avec la
civilisation, l'instruction, la science, la civilisation, les choses même que nous chérissons tellement. Mais c'est ce que le diable utilise pour déformer, pour que tu puisses avoir l'incrédulité. Frère, si la civilisation est contre la parole, rejette-le. Amen. Oh non, ils sont civilisés. Dites-moi, quelle civilisation te dit qu'il faut avoir les barbes comme les hippies? Ah oui, là, frère Nazaire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Écoutez-vous là, voilà. Écoutez. Descendons. La civilisation est arrivée. La civilisation. On dit la civilisation. Hein? On est civilisé. La civilisation est arrivée au point où les gens, elle connaît le déclin. Les gens ne se comportent pas comme les gens civilisés. Pouvez-vous imaginer qu'un homme désire être un hippie? Pouvez-vous imaginer? Je suis civilisé. Être un hippie, hein, écoutez, être un hippie avec une barbe pendant comme ceci. Hippie, quelle civilisation? Dis-moi, quelle civilisation? Belle Adèle. Mais dis-moi, c'est quelle civilisation? Tu penses que tu es civilisé, mais c'est le diable qui te convainc dans ton esprit. Il veut te déformer. C'est ça. Je crois qu'on peut avoir la barbe. Jésus avait la barbe, pas la barbe comme un hippie. Non, le Seigneur avait la barbe. On avait la photo, il avait la barbe. Mais pas comme les hippies. Il avait une belle qui vient. Mais toi, tu as une belle adèle. Il faut qu'on fuit, parce que là, tu peux... mais quelle civilisation? Quand il vient au temps de la fête, il était un bel. Alléluia. Quand sonnait la belle image. Enfin, moi, je prends le message. Faites ce que vous voulez. Moi, je prêche le message. Hein? Les bas pendant comme ceci. Un pantalon qui ne tient pas aux hanches. Qui dit tu es civilisé? C'est ce que la civilisation fait, déformant. Tu te déformes, toi un fils de Dieu. Il te convainc dans ton esprit, non. Frère, il faut laisser qu'on sente que j'ai quelque chose. Frère, ce n'est pas l'apparence extérieure qui fait quelque chose. C'est l'apparence intérieure. Amen. Tu peux ne même pas avoir de barbe. Si tu es ancien dans la parole, on saura. Écoutez, c'est un pantalon qui ne tient pas aux hanches. Je suis sûr que si je n'avais pas la citation, là, je pense que j'aurais des... Alléluia. Mais quand on lit là, ça descend. Alléluia. C'est le point de référence final. Ça tranche la question. Alléluia. Il y a un pantalon qui ne tient pas aux hanches, traînaillant dans la cour de l'école comme cela. Le cerveau du monde de demain. Ça, c'est le cerveau de demain. Qu'est-ce qu'il faut produire? C'est déjà lui-même, il y a belle adèle. C'est lui qui est le cerveau qui est à l'école là-bas, traînant avec les gens. Qu'est-ce que ça va produire? Il y a une image qu'ils vont voir. Écoutez, traînant la cour de l'école comme cela, le cerveau du monde de demain, s'il y en aura encore un, faisant sortir les jeunes filles de 14 ans, les faisant sortir la rue. On dit civilisation. C'est le diable qui vient, qui convainc les gens. Laisse le pantalon comme ça. Il y a quelqu'un qui va porter le pantalon. C'est comme s'il n'a pas de ceinture. C'est la comme ça. Même des musiciens, des stars, civilisés. Non, le diable est en train de déformer. Ça, c'est pas la civilisation. C'est le diable qui est en train de pervertir. Comment écouter? Dis, considérez l'immoralité. Considérez la perversion sexuelle dans les clubs pervertis. Du côté ouest et partout. Des milliers de fois. Cela augmente chaque année. La souillure, la saleté, l'impiété. Les gens pervertissent l'usage naturel du corps, quelque chose d'autre. Des gens ont des pensées perverties. Les hommes sortent et se comportent tels qu'ils le font. Les femmes portent des sales petits vêtements de la dehors. Elles ne pensent pas qu'elles sont dans l'erreur. Sûrement pas. Leurs pensées sont perverties. Le diable s'est emparé d'elles. C'est le diable qui les saisit, qui les convainc, qu'il fait chaud, il faut porter ça. Frère, ces Indiens qui, même là-bas où il fait chaud, ils sont bien habillés. Que tu vas dire d'eux?
Bon, le diable est la civilisation. Non, non, non. Avant, c'est des blédards. Je préfère des blédards voir la foi. Amen. Enfin, je préfère des blédards, mais j'ai la foi agréable devant Dieu. Amen. Mais toi, avec ta civilisation, tu n'es pas agréable. Amen. Et tu vas rester avec ton problème. Ça ne change jamais. Mais la foi est là. Amen. Oublie la civilisation. Amen. Oublie la culture. Oublie, dis, je suis devant la présence de Dieu. Je crois à la parole de Dieu. Amen. Amen. Écoutez, il faut me dire. L'année dernière, l'homosexualité a augmenté d'environ 40% aux États-Unis. Ouais. Savez-vous que la science déclare que les femmes deviennent plus larges d'épaule, avec des hanches plus étroites, et que les hommes deviennent plus étroits aux épaules, avec des hanches plus larges. Qu'est-ce qui cause ça? Les femmes de base ont des hanches larges. Mais on va maintenant le contraire. Les femmes maintenant, comme le body, comment ça fait là? Les hanches étroites. Et ils pensent que c'est normal. C'est la perversion. C'est la semence. Écoutez, la semence pervertie qui produit ça. La semence hybride. Écoutez-vous là, voilà. Il dit, vous mangez une semence pervertie. Ce qui provoque la perversion, c'est la semence pervertie. Vous mangez des choses perverties. On va prendre un poulet, tu vois là, c'est gros, tu as l'œil dans le magasin, tu regardes, gros, pouf, 5 €. Tu te poses la question. Tu regardes à côté, poulet fermé, petit poulet fermé, 15 €. 15 €, 5 €. Le choix est clair. Mais tu es en train de te tuer. Mais le choix est clair. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils pervertissent pour produire la perversion. On va, l'enfant devient homosexuel. Mais il mange des choses perverties. C'est pourquoi on lutte un peu quand même pour manger un peu. C'est pas facile. Hein? C'est pourquoi il faut la foi. Il faut la foi à côté. Pour dire, tout est sanctifié par la prière, la parole. Il faut la foi. Ben oui, facile, tu vas manger. Hein? Tu vas dire, Seigneur, c'est tout ce que j'ai. Tout est sanctifié. La foi. Et quand tu sanctifies, c'est changé pour toi. Alléluia. La foi change la situation. Sinon, on va mourir. Hein? Je trouve l'inflation qu'il y a là. Tu peux l'acheter 15 € le poulet fermier. Tu as mangé une fois, c'est terminé. Dans 2 jours, il faut manger encore. Tu achètes 15 fois 2 fois. Je pense que le budget à la maison. Non, là, il faut la foi. Enfin, c'est comme moi, je crois dans la foi. Tout est pour ça, celui qui croit. Je crois que tout enfant de Dieu qui marche avec la foi, il est agréable devant Dieu. Votre corps a été créé pour se développer à partir des choses naturelles. Qu'est-ce que cela donne? Cela change même le cours normal de la vie des hommes, des femmes, au point de Hollywood et même dans le gouvernement, tous sont remplis de pervertis. Que font-ils? Ils en sont eux-mêmes la cause. Ils se tuent par leur propre acte de connaissance. Retournez au commencement. Laissez la nature tranquille. Laissez Dieu tranquille. Gardez l'église sous la direction du Saint-Esprit. Alléluia. Nous voulons garder l'église sous la direction du Saint-Esprit. Comment l'église est gardée? C'est la parole. C'est pourquoi nous devons manger la parole pure. Et la parole pure, c'est la chair du Fils de l'homme. La parole pure, c'est le message du temps de la fin. La parole pure n'est pas de la dénomination. Enfin, il n'a pas la parole. La parole pure. Pourquoi? Parce que la nourriture aujourd'hui, c'est la nourriture de l'épouse. Comment on dit dans notre spirituel? Il dit, vous dites, pourquoi le message n'est pas proclamé dans ces grandes places, ces grandes croisades, comme dans les dénominations? Ce n'est pas la nourriture. Hein? Ça, ce n'est pas pour eux. Ce n'est pas la nourriture de la soi-disant église. C'est la nourriture de l'épouse. L'épouse est appelée à manger. Le pur. Le grain original. Le Fils de l'homme. Dieu est dans la chair. Alléluia. Dieu
se détend dans la chair, qui s'incarne dans l'homme. Là, l'épouse voit, c'est l'épouse qui voit son expiation. La soie disait, hey, tu veux dire Elohim, celui qui existe par lui-même, dans un homme. Non, c'est pas normal. Oui, ça c'est la culture. Ça c'est la connaissance humaine. Mais la foi dit Amen. La foi dit quand il descend, qui voyez-vous? C'est le Seigneur là-haut. Avez-vous vu ça, Papa? Ses yeux, son nez, qu'est-ce qu'il fait? Il descend. Et il s'incarne dans l'homme. Entre le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, selon Malachika, selon les promesses, il doit descendre dans l'homme. Il sera, Dieu sera un homme, un prophète. Quand l'épouse voit ça, il dit ça, c'est la manne cachée. L'épouse dit Amen. Il a dit l'épouse en vaille. Frère, l'épouse va reproduire. Mais la maison dit, frère, qu'est-ce que tu dis par là? Dieu, alléluia. Ce n'est pas la nourriture de la soi-disant. C'est ça. C'est la nourriture spirituelle en sa saison. Amen. Cela leur causera de l'indigestion. Elle n'est pas tuer quelqu'un. Donc, frère, avale ça. Il aura l'indigestion. Et tu vas là-bas à l'hôpital. Laisse-le tranquille. Il aime bien manger comme les poules. Laisse-le manger le poules. Mais toi, tu es un aigle. Tu dois manger la chair du Fils de l'homme. Alléluia. Frère, je crois que, comment on dit, elle est trop riche pour eux. Mais pour toi, ce n'est pas trop riche. Quand on te dit Dieu dans l'homme, tu dis Amen. Parce que tu vois que quand il descend dans le messager, il doit finir dans le champ. Donc toi, mais tu te vois dedans en même temps. C'est-à-dire quand le livre quitte le ciel, il vient au messager. Après, il quitte le messager, destination Jean. Et Jean, c'est l'épouse. Tu te vois automatiquement, moi aussi. Alléluia. Moi aussi, j'ai ma part du livre. Quand je le vois dans Brana, moi aussi. Alléluia. Vous savez, ça fait qu'il y a de l'espoir. Ça fait que, toi, tu peux te dire, en cas de difficulté, je ne vais pas aller chercher Branham. Je dis non, Branham était seulement le point de contact. Maintenant, le Dieu aussi en moi. C'est à moi maintenant d'intercéder. C'est à moi maintenant de parler. C'est à moi maintenant d'agir. Jean prophétise. Elle est trop riche pour eux. Voyez-vous, vous ne pouvez pas faire cela. Mais pour les enfants, c'est du pain. C'est la vie. C'est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour tout. Qu'est-ce qui cause la perversion? La nourriture. C'est la semence pervertie. Ça, je lisais le passage de sa transformation. Comment on dit? Un prédicateur même peut être hypocrite. Il est hypocrite. Mais il prend cette semence. Il la garde pure. Il la donne. La semence pure va se reproduire. Je dis, oh mon Dieu. Peu importe. Ça ne dépend pas de qui il est. Seulement qu'il n'hybride pas la semence. Que lui, il soit hypocrite. C'est son affaire. Mais que la semence ne soit pas hybridée. Parce que la semence n'est pas hybridée, ne vous inquiétez pas. Elle se reproduira. Si c'est la guérison, elle sera là. Mais quel est-il quand Dieu a les vrais serviteurs? Qu'est-ce que ça veut produire quand il en a les vrais? Parce que je crois que Dieu donne au temps de la fin des vrais. Quand il suscite à ce messager des véritables auxiliaires. Alléluia. Il y a une chose pour venir dans le message. Transformer. Alors parlons brièvement de la puissance de transformation. C'est nous voyons que quand la semence est là, elle produit la transformation. Mais comment Dieu transforme? Comment Dieu opère la transformation? Ça va nous dire. La transformation, Dieu. Il dit, maintenant, qu'est-ce que la transformation? Rapidement. Comment l'obtient-on? Qu'est-ce qui opère la transformation? Le Saint-Esprit transforme les semences qui sont à l'intérieur de l'arbre. Peu importe le genre de semences dont il s'agit, il la transformera. Si c'est le mal, elle produira le mal. Comprenez? Tout dépend de ce qui est semé. Si c'est le mal, elle produira le mal.
Quand la puissance se manifestera, elle produira le mal. Il dit, si c'est un hypocrite, elle produira un hypocrite. Et c'est pour ça qu'il a prêché le message, la parole par la semence originale, en 2 séries. Il dit, si vous comprenez cette loi, vous comprenez pourquoi j'ai pris le temps pour d'abord commencer par enseigner la parole. Parce que quand Dieu va venir descendre, il va agir par rapport à ce qui est semé. C'est le mal. Il va transformer, va faire effet le mal. Il dit, quand vous commencez l'église, commencez avec la parole. Dis-vous là maintenant. La pluie qui descendra va reproduire ce qui est semé. En tout chose, soyez sûr que j'ai la pure parole. Et je peux te dire, la pure parole, c'est le message de la fin. Je n'ai pas mon temps. Écoutez, même si dans la primation et la réalisation de mort, je n'ai pas mon temps à perdre. Parce que je regarde le futur. Ce que je vais devenir dépendra de ce que je mange. Ce que sera ton futur dépend de ce que tu reçois. C'est cette véritable parole de Dieu. Elle produira un véritable fils de Dieu, ou une véritable fille de Dieu, au travers du fils de l'homme qui réfléchit. Quand la semence sort, elle vient au travers de cela. Elle produit un fils, une fille de Dieu. Qu'est-ce qui fait la transformation? C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vient pour transformer l'être humain. Ouais, en fait, la transformation, qu'est-ce qu'il fait? Il vivifie la semence qui est en toi. Amen. Et frère Bonhomme dit, alors, j'ai étudié. Dit, je méditais ce matin sur Genèse 1. J'ai regardé comment Dieu, par quelle puissance, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres sur la terre. Rien que le chaos total. Pendant que le monde était dans cette condition, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Tout le tableau a été changé. J'ai compris que ce qui a changé l'état du tableau, c'est l'Esprit de Dieu qui se mouvait d'un chaos total en un jardin d'Éden. Cette puissance de transformation de Dieu qui peut prendre quelque chose qui n'est rien et en faire quelque chose de merveilleux. J'ai compris que comment Dieu a pu transformer le chaos, les ténèbres. Il transforme ça en Éden. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Alléluia. Donc Dieu regarde. La terre était là, informe et vide. Les semences étaient là, mais les ténèbres couvraient la terre. Voici un fils de Dieu. La semence est là, mais les ténèbres le couvrent. Et Dieu dit, de ce chaos, je veux l'aider. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Mais frère Bonhomme dit, il explique par quel mécanisme. Il dit, la limitation du christianisme, la loi au commencement, quand Dieu envoyait le Logos, Dieu regarde le chaos. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. La lumière qui est sortie, c'est le Logos. Qui est sorti? Et du Logos, Dieu dit, mais je veux un Éden. Voici que la terre liée. Nous venons de la terre. Hein? La terre couvrait de ténèbres. Mais je veux un Éden. Qu'est-ce que le Logos a fait? Le Logos a dit, il faut que j'applique la puissance de Dieu. Comment on dit? De loin, quand Dieu envoie le Logos, qui
était le Fils de Dieu, sorti du sein de Dieu, le logo s'est mis à couvrir la terre. Alléluia. Regardez comment Dieu fait. Le logo avait quoi? Il a dit, malgré qu'il y ait les ténèbres, malgré que c'est noir, il dit, le logos a couvert la terre, dit la Bible. C'est quoi le mot couvert? Que signifie-t-il? C'est comme accorder les soins d'une mère. Ouais. Le logos voit que voici que la terre comme un enfant couvert de ténèbres. Le logos dit, malgré qu'il y ait les ténèbres, je vais le couvrir. Je vais lui accorder de l'attention. Je vais l'aimer. Alléluia. Oh. La puissance de Dieu pour transformer. Abraham dit, le mot couvert veut dire faire l'amour. Et Dieu regarde, malgré les ténèbres, malgré que les ténèbres couverts, il dit, mais moi, je vais l'aider. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je fasse l'amour. Il faut que je l'aime. Il faut que je l'embrasse. Toi, tu veux qu'il y ait une transformation. Oh, Jésus, non. Il te faut aimer. La puissance que Dieu utilise pour transformer, c'est l'amour. Il dit, j'ai aimé la terre. Le mot couvert veut dire faire l'amour. Quand le Saint-Esprit faisait l'amontation, à la potation, au pétrole de la terre, il a rassemblé cela, et cela, il a formé un être humain. Puis en retour, quand l'être humain le reconnaît, lui fait l'amour, avec une promesse qui nous ressusciterait de les jours, quel genre de foi devons-nous avoir? Toute peur est dissipée. La puissance que Dieu utilise pour faire une transformation, c'est l'amour. L'amour est la force la plus puissante que Dieu a donné à l'être humain. Si j'arrivais à aimer, à compatir, je suis arrivé chez moi, j'ai vu Médée dans tous ses états, en train de pleurer. J'ai vu Rebecca et sa soeur faisaient des crises, tapant, criant l'un contre l'autre. Joseph jetant tout par terre. Je regarde Méda, les mains dans les yeux, en train de pleurer. Je n'ai pas cherché à les sortir. Toi, la femme, le prédicateur, le prophète. Non. J'ai dit, il faut que je change l'état. Il faut que je change la situation. Il faut que je change. J'ai étudié le Dieu. Par quelle puissance il transforme. J'ai compris que Dieu s'est aimé. Dieu s'est embrassé. Alléluia. Dieu s'est fait comme une maman qui est en train de caresser l'enfant. J'ai compris que ici, il faut que je change de méthode. Je suis approché d'elle. Elle dit, ma chérie, les frères ont dit que je vais encore partir, peut-être pêcher pendant 2 mois. Elle dit, regardez, ces enfants n'ont même quoi manger. Tu vas encore partir. Tu vas encore ceci. Je suis avec les enfants. Qu'est-ce que je vais devenir? Si c'était toi et moi, on va sortir les citations. Hein? C'est spirituel. On me dit non. Elle a aussi besoin de son mari. Ah oui? Ah oui? Hein? Ça, je suis pas dans l'Afrique. J'ai vu, après le pasteur, j'ai vu le prêcheur, on est venu me voir. Il dit, je vais discuter avec toi. Alors son mari était dans un bureau quelque part. Et là, on a parlé. Il dit, non, non, non. Mon mari, il reste 1 mois à l'église. 1 mois. Il ne vient pas à la maison. Il dit, l'église. Mais moi, j'ai besoin de lui. Il dit, sœur, tu as raison. Oui, tu as raison. Hein? Tu as raison. J'ai parlé, il dit, regarde, non, moi je vais partir. Il dit, oh, parti où? Oh, restez là, on n'est pas nulle part. Il faut mettre à genoux. Hein? Comme c'est un collègue, on va discuter, je parle avec lui. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si on fait le spirituel, il faut aussi avoir un regard sur sa femme. Il faut tout. Sinon, comment on dit? S'il ne m'aide pas, je quitte la chair. Donc tous mes efforts seront vains. Ici, mes gars me quittent dans les signes des épaules. Je quitte la chair. Donc à quoi me sert d'aller dans l'église tout le mois?
s'il faut la faire quitter la chaîne. Ben oui, à quoi ça sert? Donc il faut aussi que j'équilibre. Dès que je commence à dire, comment ça dit? Il dit, oh, toi l'enfant de l'homme de Dieu, on va faire ça, hein? J'ai dit, quand j'ai vu me dans ces états, je suis venu dire, chérie, oh, tu sais, j'ai mis ma main sur elle. J'ai dit, Seigneur, ce qui est en moi, laisse-le se transformer en elle. Mais pour que ça puisse avoir effet, il faut que je crée l'atmosphère d'amour. Alléluia. J'ai commencé à dire, ma chérie, tu sais, oh vraiment, les frères ont dit, tu vas encore partir. Oh les frères, c'est vrai, tout ça. Mais regarde, quand je sortais, j'ai vu une robe. Alléluia. Alléluia. J'ai vu une jolie robe. Et cette robe-là, dès que tu finis là, on ira en ville. Je vais te la prendre. Oh ma chérie, mon chéri, mais je n'ai pas besoin. Tu sais, oh, le sourire, il dit, oh Seigneur, laisse-moi créer l'atmosphère de l'amour. Alléluia. Il dit, j'ai créé l'atmosphère de l'amour. Et tout à coup, j'ai vu Méga sourire. Dès que Méga sourit, j'ai vu Rebecca et sa soeur, ils ont signé le traité de paix. J'ai vu, je n'ai pas posé de main, hein, Joseph qui s'est calmé. J'ai dit, oh, voici la puissance de transformation. L'amour, l'amour est la force la plus forte, la plus grande force qui a été placée sous le pouvoir de l'homme. Un foyer qui n'est pas dirigé par l'amour n'est pas un foyer. Si un homme et une femme ne s'aiment pas sincèrement, ils ne peuvent pas se faire confiance. C'est pourquoi je pense qu'au lieu de reposer notre foi sur une émotion, ce qui est très bien, ou sur un don, ce qui est très bien, comme crier, parler en langue, d'autres choses que nous considérons, disant que nous avons le Saint-Esprit, ces choses sont très bien. Mais si nous revenons au principe qui place l'amour en premier lieu, c'est ensuite ces choses. Je pense que notre Église progresserait beaucoup plus vite. La puissance, tu peux regarder la personne, tu vois l'état de la personne, tu vois sa situation, mais tu vas au-delà. Malgré les ténèbres, malgré la situation, malgré ce que mes yeux voient, tu vas au-delà de ce que tes yeux voient. Tu vois au-delà, tu vois la semence de Dieu qui peut être transformée. Mais comment je le fais? Aime-le. Aime la fille là. Aime la personne. Manifeste un amour profond. Et laisse Dieu agir. Frère, on dit, frère Frandel, elle vient de voir frère mon homme. Dis, frère mon homme, ma femme, quand je rentre à la maison, vraiment, c'est le problème. Elle crie, elle dit, elle a des démons. Je lui ai dit, oh, elle a dit, ça me rappelle votre message, je ne veux pas tout lire, parce que je vais avancer. Hein? Dit, je cherche à chasser ce démon de toutes tes forces. Ça me rappelle votre message ce matin. Il a dit, j'essaie de chasser le démon. J'ai dit, démon sort de ma femme, démon sort de ma femme. Chérie, tu es poussé du démon. Démon sort de là. Elle dit, c'est très bien, frère Framblet. Mais vous y prenez mal. Vous y prenez mal. Je ne lis pas qu'il y a les démons. La terre avait les démons. La terre était couverte des démons. Mais Dieu n'a pas nié. Hein? Mais Dieu allait au-delà des démons. Alléluia. Il dit, j'ai dit, en rentrant chez vous, achetez une boîte de bonbons. Hein? En rentrant chez vous, faites quoi? Achetez une boîte de bonbons. Ah, mais celui qui est en train de m'insulter là, qui me fait cela, oui, achète une boîte de bonbons. Alléluia. Quoi le message? Il dit, achetez une boîte de bonbons. Remettez-la lui aussitôt arrivé à la porte. Entourez-la de vos bras. Ah! Le démon, il est un grand sorcier, oui. Entoure. Il est un grand démon. Il ne te mangera pas. L'amour est la puissance qui peut tout transformer. Achète le bonbon, entoure-le de ton bras. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le pasteur me racontait, il me dit, il y avait un jour, le frère rentre à la maison, la soeur a écouté la parole, elle a compris que la force qui peut tout transformer, c'est l'amour. Alors la soeur rentre à la maison, quand elle vient, le mari rentre à la maison, il court, il lui fait à manger, il fait ça. L'autre il dit, dis-moi, qui est mort?
frère. Tu veux sauver ta soeur. Tu veux sauver ton foyer. Tu veux sauver ta famille. Tu veux sauver l'église. Va au-delà de ce que tu vois. Ils ont dit ça souvent. Va au-delà. Mais il m'a dit ça. Va au-delà. Si tu vas agir par rapport à ce qu'ils ont dit, tu vas détruire. Dieu ne détruit pas. Dieu change. Dieu transforme. Dieu sait comment faire. Dieu n'est pas là pour détruire. Dieu construit. C'est quand on ne connaît pas cette puissance que tu vas rentrer dans l'esprit du démon. Tu vois que le démon est en train de parler. C'est le démon qui parle. Mais toi ne vas pas dans le démon. Toi va au-delà du démon. Amen. Que Dieu bénisse ma fille. Va au-delà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aimer. C'est ça. Si nous voulons voir l'église remplie, il faut que l'église soit débordante d'amour. Il dit, achète le bonbon. Qui est cette personne-là qui, peu importe comment il peut être fâché, on vient lui donner le bonbon. Il va d'abord sourire un peu. Fâché comme il veut, il est fâché, on lui dit, bon, tu es fâché, passez-moi. Bon, j'ai quand même comme les bonbons, mais il sourit quand même. Après, il est fâché. Tout l'air de ses bras. Il va se calmer. Alléluia. Parce qu'il y a la puissance de Dieu qui va entrer en scène. Alléluia. Il dit, entourez-les de vos bras. J'ai dit, c'est comme cela que vous chasserez le démon. Alléluia. Oh, acclamons le Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi? L'émotion que c'est en entourant de ses bras, c'est en lèvant, le démon ne peut pas avoir de l'amour. Il partira tout seul. Écoutez, Fabien dit, il dit, l'amour, si vous apprenez à aimer, être bienveillant avec tout le monde, et être gentil, avec patience, cela changera même votre vie au foyer. Hein? Cela changera même votre vie au foyer. Cela changera vos associés. Dieu vous honorera. Si vous apprenez à aimer, patient, cela aura des effets même dans votre foyer. Cela aura même des effets sur vos associés. La puissance de Dieu qui vous entoure. Je vous dis, frère, quand l'amour de Dieu entre dans le cœur d'un homme, il va chasser toutes ces choses. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour ce qui est de fumer. Vous n'avez pas besoin de fumer, boire, de courir le cinéma. Quand l'amour de Christ entre dans votre cœur, vous ne voudriez rien faire qui puisse le blesser. Vous n'irez pas ça et là, disant, ils sont bonnets, ils sont comme ceci, cela. Laissez simplement l'amour de Dieu vous saisir une fois. Ces choses mourront. Vous commencez à aimer Dieu. J'aime le message que l'amour de Dieu inonde ton cœur. Ces choses partiront d'eux-mêmes. Toutes vos affections sont tournées vers Christ. Vous avez la vie éternelle. Écoutez, quand l'homme dit, dans Dieu pourtant son amour, il dit, n'ayez pas peur. Dieu est toujours vivant. Je l'ai vu dans un défi lancé par les sorciers guérisseurs en Afrique. Tous ces hindous plutôt, en Inde, ne pensez pas que le diable ne vous fera pas authentifier chaque centimètre de terrain que vous revendiquez. Mais si vous l'aimez, il n'y a plus de peur. Il y a la puissance de Dieu pour transformer. La puissance qui peut changer. Les gens sont arrivés à un point où la peur saisit les gens. Mais quand l'amour vient, l'amour regarde, va au-delà de ce que les yeux voient. L'amour regarde, dit non, le frère là, ce qu'il a dit. Oh, peut-être qu'il a dit sans le savoir. Ça me soit arrivé quelque part, j'ai vu un frère, il m'a parlé, tu as vu, tu n'étais pas là, l'autre a dit, l'autre a dit.
J'ai écouté. Et quand j'ai écouté, je lui ai dit, tu sais, nous sommes tous des humains. Étant qu'humains, nous branchons d'une manière ou d'une autre. Mais qu'il a dit, c'était sous l'effet de la colère. Mais en réalité, quand il est rentré en lui-même, il ne voulait pas dire ça. Mais il a dit ça sur toi. Il dit non, il n'a pas voulu dire ça. Amen. Alléluia. Il n'a pas compris parce que j'essaie de créer l'amour pour ne pas permettre au diable de créer une distance entre le frère et moi. Amen. Parce que le rôle du diable, c'est détruire. Mais Dieu ne détruit pas. Mais quelqu'un que le frère dans une circonstance, sans le savoir, dit, on l'a pris au mot, il a dit ça sur frère Nazaire. Et dans frère Nazaire apparaît, tu as vu. Tu connais ton ami là, non? Il dit, Daniel, c'est ton ami. Il a dit ça. Bon, si je n'ai pas le discernement, automatiquement, dès que je le vois, je ne vais rien dire. Hein. Là, mon comportement commence à changer. C'est ça. Mon comportement me dit, oh non, rien ne nous séparera. Amen. Nous sommes tous des humains. Amen. Moi, c'est ça qui m'est arrivé, de brancher sans le savoir. Mais je vais au-delà de ce que l'homme dit. Parce que pourquoi? Tous nous voulons aller au ciel. Tous nous désirons que Dieu avance. Personne ne veut détruire. Mais peut-être nous branchons. Mais qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons garder le lien qui est la perfection. Le lien qui construit. Parce que, qu'il soit, mon frère, il veut que je sois changé. Je veux qu'il soit changé. Même s'il a dit, mais au plus profond de moi, je veux qu'il soit changé. Mais si je dis, ce qu'il a dit là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout détruire. Alléluia. Amen. Frère, ça c'est le cœur du message. Amen. Nous voulons gagner. Nous voulons faire ceci. Mais nous oublions la puissance de Dieu pour transformer. Amen. Écoutez, dernièrement, je parlais à une femme qui me jurait. Alléluia. Qui me jurait. Comme je ne sais quoi. Elle était sur le point de me donner une correction. Vous imaginez? Je verrai une correction. J'étais assise avec un homme. Elle a dit, si vous passez par là, j'appelle la police. Bon. Je dis, mais votre mari m'avait dit que je peux aller chasser. Mon mari, qu'elle l'a dit ou pas, je m'en fous. Il est mort déjà. C'est moi maintenant qui suis ici. Si vous passez ici, j'appelle la police. En me jurant. Elle était furieuse. Elle souffletait. Alléluia. Souffletait. Tempêtait. Agitait son bois devant ma figure, tout le reste. J'étais assis là avec une vieille paire de salopettes. Je dis, je suis vraiment désolé de vous avoir dérangé. Je l'aurais fait pour rien au monde, sœur. J'ai honte de moi. Votre mari a dit que c'était en ordre. C'est en ordre, j'ai dit. Elle a dit, vous les jeunes, vous croyez que vous pouvez nous écraser, nous les vieux? Alléluia. Je dis, c'est sans doute ce qui est arrivé souvent dans le voisinage. Mes sœurs, nous sommes des chrétiens. J'ai ajouté, je ne vis pas ici. Je travaille seulement ici pour aider le frère. Elle a dit, vous travaillez ici? Que faites-vous ici, dit-elle? Je répondis, je suis pasteur, un révérend. Elle me regarda du haut en bas. Oh là là, ça ne surtout pas. Prédicateur. Ah, d'accord. Un révérend. Elle dit, un révérend? J'ai dit, oui, madame. Elle dit, que faites-vous ici? Je répondis, j'essaie de faire une bonne action pour aider quelqu'un. Comment appelez-vous? Alléluia. Comment appelez-vous? J'ai dit, je m'appelle Branham. Elle demanda, êtes-vous frère Branham? Je répondis, oui. Elle dit, pardonnez-moi. Alléluia. Oh, laissez-moi pas dire la puissance qui transforme. Regardez comment elle trempotait. Elle faisait. Mais Branham n'est jamais entré dans son esprit. Branham connaissait la puissance qui peut transformer quelqu'un. Il dit, je suis désolé. Peut-être que je vous ai offensé. Peut-être que
je me suis mal comporté, pardonnez-moi. Un chrétien est le premier à demander pardon. Peut-être que je vous ai blessé, pardonnez-moi. Peut-être que je vous ai offensé, pardonnez-moi. Comment t'appelez-vous? Je m'appelle Branham. Branham? Elle, automatiquement, elle répondit, pardonnez-moi. C'est là qu'elle commençait à trembler. Elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, je suis une méthodiste rétrograde. J'ai honte d'avoir agi comme je l'ai fait, dit-elle. Je dis, que Dieu vous bénisse, sœur. Retournez à l'église. Voulez-vous servir le Seigneur Jésus? Voyez-vous, si vous aviez bondi, fulminé contre elle, lui avait dit tout ce que vous avez le droit, vous voyez ce que vous auriez fait, juste quelques mots d'amour descendant dans le cœur, faisons entrer les gens derrière le voile. Qu'est-ce qu'il faut? Juste un tout petit peu d'amour. La chose dont l'église a besoin, la chose dont nos foyers ont besoin, c'est un tout petit peu d'amour. Si l'église peut manifester l'amour, il dit, un missionnaire est venu me voir, avec les gens qui ont cru, il est avec les Indiens. Il a dit, frère mon homme, priez pour moi, que le que je fais avec ces Indiens puisse prospérer. J'ai dit, c'est ce que je souhaite aussi. Mais, vous devez agir selon le principe de la victoire. Amen. Et le principe de la victoire, c'est l'amour et le respect. Amen. Vous devez aimer, mais respecter. Je dois respecter mon épouse. Je dois respecter mon mari. Je dois respecter le peuple de Dieu. Je dois respecter les serviteurs de Dieu. Je ne peux pas me moquer du peuple de Dieu. Et penser que ça va évoluer. Je dois les respecter. Je dois les craindre. Et si tu veux que ça évolue, respecte ton épouse. Respecte ton mari. Aime ton épouse. Aime ton mari. Aime le peuple. Dieu a aimé le peuple. Dieu a aimé les gens qui sont aimés. Il dit, je suis monté sur les chevaux. Et j'ai vu que le cheval, pour le dompter, pour pouvoir le calmer, quand tu mets ta main dessus, il faut que le cheval sente que tu l'aimes. Il dit, tu peux venir dire, cheval comme toi. Il dit non. Il faut que le cheval sente que tu l'aimes. Et quand tu l'aimes, tu vas voir qu'il va se calmer. Parce que la puissance que Dieu utilise pour transformer, c'est l'amour. De l'autre côté, quand Frère Branham est venu de l'autre côté, il a vu les gens qui venaient, qui s'embrassaient, qui l'embrassaient. Ils lui ont dit, j'ai entendu une voix, celle qui m'avait parlé, dit, ceci c'est ce que tu as prêché. C'est ça le Saint-Esprit. Ceci c'est l'amour parfait. Ceci c'est l'amour parfait. Nul ne peut entrer sans cela. Malgré tout, quand on a prêché les sceaux, j'ai pris la vie de l'homme, mais il faut que ça produise en toi l'amour. Mais sans cet amour, nul ne peut entrer ici. Il a dit, je suis plus convaincu que je n'ai jamais dit toute ma vie qu'il faut l'amour parfait pour entrer là-bas. Il n'y a pas de jalousie. Oh. Alléluia. Que Dieu aime nos peuples. Tu vois que ton frère, Dieu le bénit, tu commences à avoir la jalousie. Tu n'évolueras pas. Tu n'avanceras pas. Ça, c'est le principe de Dieu. Il faut que tu sois content. Il faut que tu aimes. J'ai vu les gens. Excusez-moi de le dire. Vous témoignez ce que Dieu a fait, vous dans son visage. Il a renvoyé. Toi, tu n'es pas content de ce que Dieu a fait pour un frère. Hein? Mais tu es un démon. Tu n'auras jamais la grâce de Dieu sur toi. Frère Branham dit, il dit, sœur, je parle de ces sœurs-là. Je dis, la qu'on le fait sur toi, sœur. Tout ça là. Et je vois ces sœurs de couleur, elle est contente. Et dès qu'elle est contente, j'ai vu la qu'on le fait se déplacer. Ça veut dire que parce que tu es content de ce que Dieu fait au frère, Dieu te fait grâce. Mais comment tu peux avoir la jalousie? Parce que tu ne seras jamais le frère. Oh mon frère,
jalousie. Si Dieu bénit mon frère, il est grand, je suis heureux. Parce que c'est un des nôtres. Alléluia. Parce que c'est un des camps. Parce que c'est notre équipe qui gagne. Frère, si même je n'ai rien, on me dit que ton frère là-bas, il est le boss. Je commence à me glorifier. Hein? Vous savez, quand j'arrive quelque part, on me dit ici, non, je connais Daniel. Il est, ah, c'est mon frère. C'est mon frère Daniel. Parce que pourquoi? Il est boss. Donc quand je dis mon frère, on me prend différemment. Hein? Si j'ai quelqu'un me dit que, ah frère, ici, là, quoi, c'est là, dis c'est mon frère. Dis je marche avec lui. Mais je profite, non? Je ne suis pas jaloux. Au contraire, je suis heureux parce qu'un des nôtres aussi. Enfin, il y a un de nôtres qui est boss. Moi, je ne suis rien. Mais c'est mon frère. On a vécu ensemble. On se rappelle. Ah, tu le connais, je le connais. Dan, comment ça va? Ah, c'est ton frère. Les choses changent. Frère, Branham, c'est mon frère. Hein? Tout ce que tu as aimé, tout ce qui t'a aimé, Dieu te le donne aussi. Frère, aime Branham. Continue à aimer le message. Dieu te bénira. Que Dieu bénisse.